Saviez-vous que si vous ne rédigez pas de testament, eh bien c'est la loi qui décide à votre place de qui hérite de vos biens. Et souvent, les choses ne se passeront pas comme vous l'aviez imaginé. Je suis Pierre, ingénieur patrimonial pour gestiondepatrimoine.com. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qui se passe si vous ne prévoyez rien. Qui hérite de quoi? Quels sont les droits de votre conjoint? Et surtout, quels sont les pièges à éviter pour protéger vos proches? Parce que ne rien faire, c'est laisser la porte ouverte aux conflits familiaux et aux mauvaises surprises. En l'absence de testament ou de disposition particulière, votre succession va suivre ce qu'on appelle la dévolution légale. Autrement dit, comme on l'a évoqué dans l'introduction, c'est la loi qui décide à votre place de qui hérite de quoi. Dans ce cas de figure, la loi va privilégier votre famille proche sans se soucier de vos envies ou des éventuels conflits familiaux qui peuvent exister. Par exemple, vous êtes en concubinage depuis plus de 20 ans avec une personne, décédée sans enfant, eh bien cette personne n'aura droit à rien du tout et tout ira à vos parents ou vos frères et sœurs selon le cas. Alors justement, comment est-ce que la loi détermine qui passe en premier? Eh bien, il existe 4 différentes catégories d'héritiers appelés ordres. Premier ordre, ce sont vos enfants et vos éventuels petits-enfants. Ils sont prioritaires et se partagent votre succession à parts égales. À noter évidemment que les petits-enfants n'interviennent que si leurs parents, donc vos enfants, sont prédécédés et qu'ils viennent en représentation. Deuxième ordre, si vous n'avez pas d'enfants, ce sont vos parents et vos frères et sœurs qui se partagent votre succession. Chacun de vos parents a droit à 25% de la succession, et vos frères et sœurs se partagent le reste. Vous l'aurez compris, si vos 2 parents sont encore en vie, vos frères et sœurs récupèrent la moitié de votre succession. Si vous n'avez plus qu'un seul de vos 2 parents en vie, eh bien vos frères et sœurs vont prendre 75% de votre succession. Troisième ordre, ce sont ensuite donc vos grands-parents et arrière-grands-parents. Et là, la distinction se fait entre la ligne maternelle et la ligne paternelle, et chacune de ces lignes a droit à la moitié de votre succession. Quatrième ordre, ce seront donc vos oncles, tantes et cousins qui vont se partager votre succession de la même manière entre la ligne maternelle et la ligne paternelle. Élément important, si un héritier d'un ordre supérieur existe, tous les héritiers des ordres inférieurs sont exclus. Pour prendre un exemple concret, si vous décédez avec 2 enfants, quand bien même vous ne leur parleriez plus, eh bien vos frères et sœurs, même s'ils sont très proches de vous, n'auront rien. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, on a évoqué presque tous les membres de votre famille, mais on n'a pas encore évoqué la question du conjoint. Quelle est donc sa place dans la succession? Déjà, il faut bien comprendre que le mot conjoint a un sens précis. Il s'agit de la personne avec laquelle vous êtes marié. Situation de concubinage ou des partenaires de Pacs ne sont pas conjoints. Dans les règles de dévolution légale, il n'y a que le conjoint qui a vocation à hériter. Les autres sont complètement exclus. Le sort du conjoint dépend ensuite de votre situation familiale. Est-ce que vos enfants sont communs? Est-ce que vous avez des enfants non communs? Ou est-ce que vous n'avez pas d'enfants? Premier cas de figure, si les enfants sont communs, eh bien le conjoint peut choisir entre 2 options, soit garder la totalité de l'usufruit des biens, c'est-à-dire en avoir l'usage, soit prendre un quart en pleine propriété. Deuxième cas de figure, si les enfants sont non communs, eh bien dans ce cas-là, le conjoint survivant n'a pas le choix, il est obligé de prendre un quart en pleine propriété. Troisième et dernier cas de figure, si vous n'avez pas d'enfants, eh bien dans ce cas-là, le partage se fait entre votre conjoint et vos parents s'ils sont encore en vie. On arrive maintenant à une question très importante, certains d'entre vous se posent peut-être, est-il possible de déshériter ses enfants? Eh bien en France, sachez qu'il est impossible de déshériter totalement ses enfants. Peut-être pas, mais ça vous le verrez dans la prochaine vidéo avec Guillaume, donc abonnez-vous pour être sûr de ne pas la manquer. En tout cas, sachez que par principe, la loi protège les enfants avec ce qu'on appelle la réserve héréditaire. Concrètement, si vous avez un enfant, eh bien vous êtes obligé de lui transmettre 50% de votre patrimoine. Si vous avez 2 enfants, ils doivent se partager les 2 tiers de votre patrimoine. À partir de 3 enfants et plus, eh bien ils se partagent les 3 quarts de votre patrimoine. Le reste, c'est ce qui est appelé la quotité disponible. C'est ce que vous pouvez léguer librement à la personne de votre choix, que ce soit votre conjoint, vos parents, un collègue, une association, ce que vous voulez. Si on prend un exemple assez simple pour l'illustrer, si vous décédez avec 2 enfants et un patrimoine de 300 000 €, eh bien 200 000 € devront être transmis à vos enfants et les 100 000 € restants pourront être donnés à une association par exemple. Évoquons maintenant quelques petits pièges à éviter au moment de la succession. Première chose, attention avec vos beaux-enfants. Ce ne sont pas vos héritiers légaux, quand bien même vous considérez que ce sont les vôtres. Tant qu'il n'y aura pas eu d'adoption, ils n'auront aucune vocation sur votre succession. Deuxième chose à savoir, si aucun héritier ne se manifeste au moment de votre décès, ou si vous n'avez tout simplement pas d'héritier, eh bien c'est l'État qui va récupérer l'intégralité de votre succession. Dans ce genre de cas, il peut donc être très intéressant d'anticiper votre décès en rédigeant un testament pour transmettre aux personnes que vous souhaitez. Autre point, attention aux conflits familiaux. Même si vous rédigez un testament,
si celui-ci n'est pas suffisamment clair, ça peut entraîner des situations d'indivision qui sont souvent source de conflits. Par exemple, ça pourrait être 3 enfants qui héritent ensemble d'un bien immobilier et qui ne sont pas d'accord sur le fait de devoir le vendre, le mettre en location ou même sur le prix auquel ils devraient le vendre. Enfin, attention aux droits de succession. En fonction de la personne qui va hériter, ils peuvent être très lourds. Par exemple, votre conjoint survivant totalement exonéré, mais si vous transmettez à votre concubin, eh bien il peut payer jusqu'à 60% de droits. Pour résumer, si vous ne préparez pas votre succession, la loi s'en chargera pour vous. Et souvent, cela engendre des situations que vous n'aviez pas envisagées, voire même des conflits entre vos proches. Pour éviter les mauvaises surprises et protéger vos proches, il est essentiel d'anticiper. Contactez un conseiller en gestion de patrimoine pour vous y aider et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui justement sera dédiée à l'anticipation de votre succession. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour nous soutenir, posez-nous vos questions en commentaire et mettez un like.